Salut à tous, c'est Professeur Titube et aujourd'hui je vous présente Dive In. C'est ça, Dive In. C'est une canette, ouais. Dive In, c'est quoi? C'est un wine seltzer, à ne pas confondre avec le hard seltzer. Le hard seltzer, il y en a des très bons, il y en a des très mauvais. On sait jamais trop, ça manque de transparence, on sait jamais trop si le hard seltzer qu'on consomme est vraiment naturel. Parce qu'il n'y a pas de règle en fait, il n'y a pas de charte. Certains disent que le vrai hard seltzer doit être fermenté, sans tout ajouter tout ça. Ça on ne sait pas parce qu'il n'y a pas de règle. Alors qu'au moins, Davin ont inventé un truc où c'est eux qui ont fixé la règle de pas de sucre ajouté, pas de colorant, pas de conservateur, pas d'arôme ajouté, enfin pas d'arôme artificiel, tout ça. Et surtout non, et c'est vegan. Surtout moi perso, je m'en fous. Mais je sais que pour certains, de plus en plus sur ma chaîne, ça commence à les intéresser. Et on sait tous que maintenant que le vin n'est pas forcément vegan. Alors quand on m'a proposé le produit, j'étais un peu sceptique. J'ai laissé mes potes le recevoir avant moi. Ils ont fait des super cocktails avec, ils m'ont dit, ils ont adoré le produit. Pourquoi? Parce que moi, franchement, un mélange d'eau gazeuse et de sauvignon blanc, je me disais, je sais le faire. Et c'est vrai. Alors, je ne saurais pas sélectionner le vin blanc parce que eux, ça vient de la Loire, c'est leur métier à la base. Et puis en plus, ils bossent avec une famille renommée dans le vin blanc. Et niveau eau gazeuse, bon, c'est de l'eau qui vient des Alpes autrichiennes, je crois, j'avais vu. Ça, je sais pas ce que ça ajoute, j'avoue, je m'y connais pas trop en eau. Ouais, c'est ça, Alpes autrichiennes, je m'y connais pas trop en eau. En tout cas, la canette est sympa. Et voilà, au début, j'ai fait le gros con, je peux le faire moi-même. Et c'est vrai que ce format, on le prend en vacances. Ouais, j'ai les ongles coupés hyper courts, c'était galère. Et ça sent le vin blanc. Voilà, c'est vraiment, on met ça dans la glacière, c'est nickel. Après, je me suis dit, mais quand même pour du cocktail. Et ben si, parce que voilà, comme je disais, je ne sais pas sélectionner le vin blanc. Je ne connaîtrai pas le bon dosage. Là, au moins, j'ai la canette parfaite pour un topping. Parce qu'on va faire du topping avec. Et ça, partir avec ça en pique-nique, c'est quand même hyper pratique. Et c'est super bon. C'est super bon, on sent le côté rien d'ajouté quoi. Oh, c'est super bon. Et je suis pas fan, je bois vraiment pas de vin blanc. Hein. C'est très équilibré en fait. Et ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment cool. Euh, Après, s'il m'a envoyé à moi, c'est pour que je fasse un cocktail avec, évidemment. Moi, ça, je sais qu'avec des copines ou des copains, surtout des copines, parce que là, j'ai pas mal de noms qui arrivent, de personnes qui seraient friands de ce produit. Mais voilà, une petite journée kayak, tout ça, on met ça dans la glacière, on part, c'est parfait. Là maintenant, il va falloir faire un cocktail, ça va être un peu plus dur. Laissez-moi quelques minutes, je vais faire avec ce que j'ai à la maison. Et j'ai pas mal de trucs. Ça a l'air pas mal. Alors, j'avais des figues chez moi, en plus trop mûres. Du marché d'Épinay sous Sénart. Du citron vert de chez Cora. Hop, et du cassis de chez Monin. Donc du coup, pour les figues, voilà, on va partir sur quelque chose au gin et à la figue. Pourquoi le gin? Parce que j'adore ça. Et qu'à mon avis, ça va super bien se marier. Le pétillant en général avec le gin, c'est de la folie. Voilà. Une figue. Deux figues. Et un peu de sirop de cassis. Nous, on va ajouter du sucre. En même temps, on fait un cocktail. Voilà, il y a 1 centilitre, pas plus. Il ne faut pas dénaturer le produit. C'est ça qui me fait toujours peur quand je travaille des produits qu'on m'envoie. C'est que voilà, le produit, je le goûte. Si je l'aime bien, je continue la vidéo. Sinon, j'arrête et je leur dis que j'ai pas aimé. Là, j'ai goûté, je continue la vidéo. Mais c'est là, on rentre dans la phase où je ne dois pas dénaturer le produit. Et ça, c'est compliqué. Et là, on fait une purée cassis figue. Bien entendu, les figues sont lavées et on laisse la peau. Hein. Très important. Jus de citron. Alors j'aurais préféré du jaune. Là j'ai que du vert, mais ça va faire.
20 ml. Alors on récupère de la purée de figues, cassis figues comme ça, autant qu'on peut. Et gin Alpha Spirit. Alors à noter que tous les produits sont français, sauf la figue. Le maraîcher, il n'est pas très transparent sur l'origine de ces fruits. Oh, ça c'est la tristesse par contre. Ah ça c'est la tristesse putain. Et donc, ouais je suis malade, désolé si j'en ai faim. Je vais pas me moucher maintenant. Alpha Spirit, mon gin préféré, vous le connaissez, j'en parle tout le temps, je crois que c'est vraiment ce dont j'ai le plus parlé sur ma chaîne avec Mano Bartender. D'ailleurs je parle de Mano Bartender, il est là, abonnez-vous à son Insta. Tu vois Mano, je parle encore de toi. Ah ça m'embête, on va récupérer ça autant qu'on peut. Autant que faire se peut. Voilà. Alors ça c'est assez beau pour l'instant en couleur. 40 ml de gin, 20 de citron vert, 10 de cassis, de sirop de cassis, 2 figues écrasées. Et maintenant tu checkes ta race. Je viens de me rendre compte que la caméra zoom s'est coupée pendant la préparation du cocktail, mais ça va, on avait fini, c'est cool. Du coup, alors, ouais, verre à vin. Et là, j'ai de la vieille Clear Ice, qui est encore claire. Hein. Et je disais, celle-là, comme elle est pétée dans tous les sens, je vais l'utiliser pour le prochain cocktail dans un verre à vin. Pourquoi? Parce que la glace cube dans un verre à vin, c'est nul. C'est vraiment nul. Là, au moins, on peut bien superposer, faire un petit Tetris, quoi. Et voilà, je trouve que ça a quand même pas mal de gueule, beaucoup plus qu'avec de la glace cube. Et en plus, j'adore la Clear Ice. Je suis le seul à avoir la crève là. Moi ça fait 2 semaines, j'en peux plus. Alors évidemment, ça va être très long à filtrer. Avec la purée qu'on a faite. Et vous connaissez la technique du tapotage. Et au pire, il y aura la technique du cuillérage. Hop là. Technique du cuillérage, je vous montre. Alors, je sais que vous voyez souvent sortir mon pilon. Mais par exemple, un sirop de cassis, c'est impossible à faire à la maison. Il faut avoir des cassis. Sur du cassis, c'est très cher tout ça. Mais un sirop de figues et des figues fraîches, ça n'a rien à voir. Là, on est en plein dans la saison. Au mois d'octobre, hein, c'est la saison, septembre-octobre. On est en plein dedans. Donc voilà, franchement, faut profiter. Et après, bah là, avec les dernières figues, je vais faire des sirops maison pour moi. Mais voilà, c'est... Voilà. La figue, c'est une saison très courte en France. Ça
Elle est rarement transcrite. Bah, c'est une saison très courte en Europe. Donc voilà, faut en profiter au maximum. C'est pour ça que là, voilà, dans mes rangs à ranger, même pour autre chose que des vidéos, tout ça, voilà. En ce moment, je suis figue à mort. Et au top. Juste un petit coup. Un petit coup. Ah ouais, j'avais préparé des petites rondelles de figues pour aller un peu partout. Et voilà. C'est le cocktail d'Ivin à la figue. Et une petite paille courte. Voilà. On va l'appeler... je suis pas très bon en nom. La divine figue. Je sais pas assez bien goûté. J'ai pas assez bien goûté. C'est incroyable. C'est incroyable. Je suis assez content, j'avais vraiment peur. J'avais une grosse appréhension sur ce produit parce que je travaille jamais le vin, ou très rarement le vin. Et je suis super content. N'oubliez pas que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération. Si vous avez kiffé la vidéo, mettez un pouce vers le haut et surtout abonnez-vous. Je vous mets les liens et l'Instagram de D'Ivin Wine Seltzer dans la description de la vidéo. Allez découvrir les produits. J'ai parlé de façon assez vaste de la marque. Leur histoire est intéressante, je vous invite à aller la voir sur leur site. À dimanche.